de FC max et plus, tout en maîtrisant la dérive lactique. La durée de travail pour optimiser et pour développer vraiment la VO2, c'est 15 minutes minimum. D'accord ? En dessous, en dessous, on pourrait le faire, mais l'accélération, c'est trop forte et on aurait forcément une dérive lactique. C'est-à-dire que pour arriver à un des buts vraiment importants de la séance, une des mises en place premières de ce type de séance, c'est il faut viser à monter au-dessus de 90% de fréquence max, mais il faut y mettre le temps. D'accord ? C'est-à-dire que des fois, suivant le type de coureur, on va mettre 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, mais il est important de maîtriser la dérive lactique. Si on monte trop vite, on va forcément avoir une dérive lactique et on n'arrivera pas à tenir 15 minutes, la durée minimum de 15 minutes. Donc sur le marathon, c'est optimiser cet apport en VO2 au niveau du muscle pour limiter cet impact de casse musculaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus le muscle sera oxygéné, c'est-à-dire que et plus il sera résistant dans le temps. Alors, pour vous donner une image, à partir du moment où je suis à supérieur à 90% de fréquence cardiaque maximale et que je reste longtemps dans le temps, évidemment que le débit sanguin, les contractions au niveau cardiaque, la circulation du sang augmente. Et à partir du moment où la circulation du sang augmente, on renforce en premier les artères, et plus on va dans le temps, on renforce les veines, et après les veines, on va dire secondaires. Et plus vous travaillez longtemps dans le temps, plus vous sollicitez et vous renforcez ces réseaux secondaires. Donc, vous augmentez la capillarisation au niveau du muscle. Et donc, l'oxygénation au niveau des muscles. C'est-à-dire que vous créez des réseaux, vous avez l'autoroute, vous avez la nationale, vous avez la départementale, et plus vous restez longtemps, et plus vous avez le chemin de terre, et plus vous avez de chemin de terre, plus vous avez de réseaux d'irrigation pour irriguer vos muscles. Voilà, si je donne une image, vraiment ce travail à VO2 est vraiment sur cet objectif-là. Donc un autre exemple de travail à VO2, voilà sur le temps. Donc là c'était, on va dire au bout de 3 semaines de travail, sur un coureur qui était coureur au départ de 5000, 10 000 et qui est devenu coureur de SMI. Voilà, donc à l'issue de séances comme ça, il avait un record à 15-40 au 5000 et il a réussi à faire 15-20 au 5000. Alors, c'est un exemple, hein, c'est pour vous donner, voilà, sur un sujet qui a bien maîtrisé, qui a bien compris ce qu'on recherchait dans les séances, qu'il a bien maîtrisé, là on va dire au bout de 5 semaines de travail, voilà ce qu'on arrive à travailler et à rester longtemps en fréquence cardiaque. Alors, le but aussi de ces travaux, et on y attache beaucoup d'importance avec Véronique, c'est pas de dire que ça marche pour un coureur et avoir des coureurs qui ont forcément se baser sur des objectifs chronométriques. Le but de ces séances, c'est d'ajouter une autre voie de travail par rapport à la VMA et en complémentarité avec tout ce que vous connaissez au niveau de l'entraînement. Et c'est qu'aussi ce type de séance soit accessible à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de la variation d'allure, par exemple comme ça, il y a 3 semaines de ça, sur des débutants qui avaient une VMA à 12 km/h. Et j'ai réussi à leur faire de la variation d'allure pendant 12 minutes en continu. Donc une séance très très simple. C'est-à-dire qu'on est parti, ils trottinaient, et sur 100 mètres, on faisait en gros 100 mètres, où on partait en gros à 8 km/h, ils avaient une VMA à 12, on montait de 8 à 12 km/h, et on redescendait, 12 à 8. Et on continuait comme ça. Je vous garantis qu'à la fin, ils ventilaient, c'était le but, étaient vraiment très essoufflés, ces braves dames étaient vraiment très essoufflées, mais on est arrivé à tenir 12 minutes en continu comme ça. Donc après, il suffit, ce travail-là, tout est dans la mise en œuvre, de l'expliquer aux gens. Et bien sûr, il y a des personnes qui sont dans la salle où ils ont parfaitement, ils pourront témoigner tout à l'heure. On est sur des explications plus techniques, mais ce que je veux dire, et c'est un des buts aussi de ce type d'entraînement, c'est qu'à des débutants, tout est dans la mise en œuvre. Moi, je leur ai simplement dit, voilà, il faut faire 100 mètres, voilà, vous allez partir à votre vitesse footing, tranquille, et ce que je vous demande, c'est d'arriver à 12 km/h, vous sentez que... Donc on avait fait un test de VMA une semaine avant, et je leur ai dit, vous vous souvenez à la fin du test, à quelle vitesse... Voilà, c'est dans l'idée, arriver à faire ça.
Donc c'est aussi basé sur les sensations. Et même des débutants, si vous leur donnez des images, des repères sur lesquels ils arrivent à se visualiser, à s'identifier, c'est-à-dire à ressentir une sensation, et ça c'est pas une histoire de niveau, parce que moi j'ai vu aussi des athlètes de haut niveau qui couraient que par le chrono et qui n'avaient aucune sensation. Donc ça c'est pas une histoire de niveau. Simplement en donnant des images et sur des mises en place, on arrive à le faire faire à tout le monde. Sauf qu'après, suivant la connaissance de la personne et le niveau de la personne, on arrive sur ce type de séance plus ou moins complexe. Et c'est aussi un de nos objectifs, entre autres avec Véronique, c'est aussi que, voilà, s'il y a une découverte et s'il y a un progrès dans le mode de l'entraînement, il soit vraiment accessible à tout le monde. Ça, c'est un message vraiment fort que je veux passer là-dessus. Dans la notion de convivialité et de course populaire, populaire veut dire que ça touche tout le monde. Si ça touche une certaine catégorie de personnes, ça me dérange un petit peu. Donc là aussi, un des buts de ce qu'on recherche, c'est que ça marche pour tout le monde et pour tout type de coureur. Alors le développement VO2, donc là on est plutôt sur ce que je vous ai montré, sur une notion de développement VO2, sur donc l'optimisation de la consommation maximale d'oxygène et dans le temps, 15 minutes minimum, et sur au moins 90% de la fréquence cardiaque maximale. Sur le marathon, on n'est pas à 90% de la fréquence cardiaque maximale, surtout en début de course. Donc après un début maintenant sur lequel on travaille, et on va y travailler fort là, pour les marathons d'avril, c'est de varier la consommation maximale d'oxygène, enfin là on n'est pas sur la consommation maximale d'oxygène, sur la consommation d'oxygène autour de la vitesse marathon. Et un des objectifs qu'on recherche, sur lesquels Véronique a fait beaucoup de recherches, et qu'on est en train de valider sur le terrain, c'est avoir votre vitesse spécifique marathon et courir à des moments un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous. Alors, c'est-à-dire que par exemple, on l'a fait faire là, sur un coureur, le coureur que j'accompagnais à Paris, qui a fait 2h59 au marathon, 14 km/h. Donc la semaine dernière, je lui ai demandé de courir à 14,5-15 sur 2 minutes, sur 3 minutes, et sur 2 minutes à 13,5. D'accord ? La notion de variabilité dans le temps, ça veut dire que on doit arriver au-dessus de notre vitesse spécifique marathon, et quand on est légèrement au-dessus de la vitesse spécifique marathon, c'est éviter au fur et à mesure de la préparation que la fréquence cardiaque augmente trop. D'accord ? C'est-à-dire que si je cours à 14 km/h, il ne faut pas, dès que je passe à 14,5, que j'ai une dérive cardiaque trop importante. Parce que ça, tous les relevés qui ont été faits sur vos courses et sur un marathon, de dire je vais courir mon marathon à 14 km/h et constamment, c'est impossible. C'est pas vrai. Tous les relevés qu'on a fait en équipant et c'est Véronique qui l'avait parfaitement démontré, je vais vous dire, même sur des 5000 ou des 10 000 sur piste, on a vu des variations d'allure, sur des micro-variations, mais qui se répètent beaucoup. Et c'est là où en fait la notion de ce qu'a mis Véronique en évidence, c'est que l'être humain n'est pas fait pour courir à vitesse constante. Inconsciemment, même quand vous avez l'impression de courir à vitesse constante, vous courez toujours en micro-irrégularité. Ne serait-ce que par rapport au parcours, ne serait-ce que par un moment par rapport à votre état de forme, un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc, pour augmenter vos capacités à vitesse marathon par rapport à la notion de VO2, c'est vous habituer à courir un peu au-dessus pour éviter la dérive de la fréquence cardiaque. Et quand je cours au-dessus, apprendre à courir un peu en dessous, à courir le plus relâché possible. Et là, comme on est sur des notions de vitesse marathon, voilà, on arrive sur des durées de 20 minutes à 45 minutes en continu, comme ça. Donc après, le marathon, voilà, il y a la vitesse moyenne. Dès qu'on est au-dessus, éviter la dérive en fréquence cardiaque, et un peu en dessous, travailler sur l'aspect relâchement. Et donc, l'ensemble des deux fait qu'on travaille sur l'impact de l'économie de course. D'accord ? Et économiser de l'oxygène pour être résistant dans le temps. Donc après, on ne va pas faire non plus, maintenant, pour rien vous cacher,
l'objectif sur lequel on travaille, c'est qu'on sait qu'il faut travailler un peu plus au-dessus, un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous. D'accord? Après, c'est combien de temps on doit passer au-dessus, combien de temps on doit passer en dessous. D'accord? Là, on est sur des... moi, je travaille en ce moment sur des cycles de 3 minutes au-dessus, 3 minutes en dessous, parce que là, on est en préparation foncière. C'est uniquement déjà constaté au niveau de la fréquence cardiaque, ce qui se passe au niveau de la dérive. C'est-à-dire que, par exemple, là, on était plutôt, sur la diapositive que je vous montre, on était plutôt sur un travail plutôt orienté, on va dire, vitesse semi, où on s'aperçoit qu'au début, ici, on est plutôt sur un 1000 mètres à vitesse semi, et un 500 où on était vitesse marathon, on voit un peu en dessous. C'est-à-dire que là, je vous montre une séance dans l'impact du marathon, mais cette séance-là était plutôt axée sur le semi. Bon, mais je vais vous montrer directement. C'est-à-dire que là, on travaillait plutôt sur un 1000 mètres vitesse semi, 500 mètres relâché, on était vitesse marathon un peu en dessous. On repartait un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous. Là, on était parti sur un 3000, donc là, on avait un 2000. Là, on avait une récup, là, un relâchement, puisque là, on n'était pas sur du travail continu. Hein. Donc là, on était plutôt sur 400 mètres en endurance, et on est reparti 1000 mètres vitesse semi, 500 mètres vitesse marathon un petit peu en dessous. Voilà. Et l'impact qu'on voit, c'est que dès qu'on accélère, comment dérive la fréquence cardiaque, et dès qu'on relâche, comment elle redescend. D'accord? Alors on s'aperçoit que dans le temps, bien sûr, on a une dérive, même si on relâche, on a une dérive qui fait que quand même, on arrive sur un travail, là la limite rouge c'était 90% de FCM, donc on arrive quand même à l'optimisation de VO2. C'est-à-dire que sur une notion, là on était sur un plan foncier, on cherchait quand même à s'approcher du travail à vitesse spécifique, de l'optimisation de la VO2 sur la vitesse spécifique marathon, mais en même temps à travailler à la fin de la séance à être quand même sur les 2 dernières séries, à être supérieur à 90% de la FCM. Alors, un des objectifs qu'on va vérifier, c'est que bien évidemment, quand on va aller sur des distances un peu au-dessus et un peu en dessous, plus on doit approcher de l'objectif, et plus on doit éviter cette dérive-là. C'est-à-dire que la première série, voilà, on est plutôt sur ces zones de fréquence cardiaque ici, et à la fin, on s'aperçoit qu'on a quand même eu une dérive sur le travail, sur la fréquence cardiaque. Donc, ce qui va être important par rapport au marathon dans le temps, c'est que notre marathonien, on parte sur une notion de travail un peu plus au-dessus, un peu plus en dessous, mais qu'aussi dans le temps, on est certes une dérive légère de la fréquence cardiaque, mais qui ne soit pas non plus trop élevée. C'est-à-dire qu'on doit progresser sur la dérive de la fréquence cardiaque, aussi sur l'ensemble de la dérive de la fréquence cardiaque, aussi au niveau de la durée de la séance. D'accord ? Et ça, on l'avait, quand on avait fait des tests avec Véronique, quand elle était venue une année à Moliette, on avait parfaitement vu sur déjà ce type de travail. Au moment où on était à Moliette au mois de janvier, elle était venue, et dès qu'on avait fait ce type de travail à vitesse marathon, nous, marathoniens de l'équipe de France, on s'apercevait que au bout d'un moment, on avait quand même une dérive, et qu'on était bien supérieur à nos fréquences cardiaques de marathon lorsqu'on était en forme. Et quand elle est revenue au mois de mars, on avait refait ce même type de test, et on s'apercevait que dans le temps, si vous voulez, dans le temps, la fréquence cardiaque, là déjà ce bloc-là descendait, et ce bloc-là descendait. C'est-à-dire qu'on est resté sur une séance quasi identique, quasi les mêmes vitesses, voire légèrement au-dessus, mais on avait une dérive beaucoup moins importante au niveau de la fréquence cardiaque, de l'ensemble de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire que dès que votre marathonien va arriver en forme, dès qu'on va mettre du relâchement, plus la fréquence cardiaque redescend, mieux c'est. Plus c'est un signe, voilà, que c'est un signe de forme. Et plus on va être légèrement au-dessus, plus la fréquence cardiaque va mettre longtemps à monter dans le temps, mieux ça va être aussi. Hein. Et c'est souvent,